Christelle Jackson est une épouse et une mère. Elle est mariée depuis 2008 à Patrick Jackson et ensemble, ils ont 4 merveilleux garçons. Elle possède également 20 ans d'expérience dans les domaines du conseil aux entreprises, la gestion de projets et le leadership. Elle a occupé plusieurs postes de direction dans des grands cabinets de conseil stratégiques tels que Ernst & Young et Bearing Point, ainsi que la société Criteo, leader mondial du commerce marketing, principalement aux États-Unis et en France. Tout au long de sa carrière, elle a reçu plusieurs prix en reconnaissance de son excellence opérationnelle et de sa capacité à innover. En 2006, elle a reçu le prix Innovator Award. En 2018, elle a reçu le prestigieux trophée de marketing informatique. Elle occupe actuellement un poste de direction dans une société de commerce marketing Criteo en France. Elle y est aussi ambassadrice de la communauté éducation qui a pour but de fournir des opportunités de travail et de coacher les étudiants issus des minorités et des milieux défavorisés. En parallèle, elle est présidente de l'organisation internationale Zoé Team. Elle y organise aux côtés du révérend Raoul Wafo de nombreuses campagnes d'évangélisation et actions humanitaires dans le monde entier. Elle est également conférencière et coach et a de nombreuses fois été maîtresse de cérémonie sur les événements internes et externes de grandes sociétés. Recevez avec joie et foi ce don de Dieu et votre vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour quelqu'un. C'est quelqu'un sans qui nous ne serons pas tous ici aujourd'hui. Je pense qu'il est le point commun de nous tous, et même vous qui êtes connectés en direct. C'est par son obéissance que nous sommes tous réunis ici aujourd'hui, et l'obéissance de sa femme. J'aimerais que nous offrons une offrande d'acclamation pour le révérend Raoul Wafo et sa femme. J'aimerais aussi qu'on acclame notre Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a appelé. C'est lui qui l'a appelé. Il a répondu à l'appel. Mais Jésus, Jésus! Merci Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Donc on va continuer sur le message qu'on avait commencé mercredi dernier, les 7 piliers pour bâtir une famille de destinée. Donc nous avions vu 2 points, c'est vraiment la conscience et le respect de l'alliance. On avait parlé de développer une intimité avec Dieu par la prière, la lecture, la méditation de la parole de Dieu et la conduite par l'esprit. Et aujourd'hui on va voir le reste des points qui est bâtir un caractère vertueux, le travail, l'intendance, servir Dieu auprès d'un homme moins, et la gestion des relations de destinée. Proverbe 31, verset 10. La Bible dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Qui peut trouver? Ça veut dire que ça ne court pas les rues. C'est quelque chose qu'on cherche. C'est une femme vertueuse, en fait, ne se voit pas simplement à l'apparence, mais plutôt à l'intérieur d'elle-même. Et en fait, quand on regarde la définition même de la vertu c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une prédisposition à faire du bien, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui a des valeurs. Donc j'aimerais vraiment m'arrêter un peu sur les valeurs qu'on démontre dans le royaume. Aujourd'hui, malheureusement, on vit dans un monde où nous sommes bombardés par toutes sortes d'images, toutes sortes de modèles. Nous avons des jeunes femmes qui se compromettent pour avoir des postes, des jeunes hommes qui se compromettent pour avoir des postes, des jeunes femmes qui se compromettent pour un travail, pour simplement quelqu'un qui va s'occuper d'elles. Ce ne sont pas les femmes de destinée. On peut pas faire ça. Nous avons une alliance avec Dieu et cette alliance nous confère une certaine conduite, une certaine tenue. C'est à Dieu qu'appartiennent l'or et l'argent. Tu es capable de te donner tout ça.
Franchement, Dieu est capable de te donner. Tu n'as pas besoin de te compromettre. Et c'est pour ça que je dis toujours aux jeunes filles, pendant que tu es jeune, bâtis sur ton avenir. De telle sorte que tu n'attendes pas forcément d'un homme pour qu'il fasse tout pour toi, mais que toi-même, quand tu arrives, tu as déjà quelque chose et qu'ensemble, vous puissiez encore construire de plus grandes choses. Pour que tu ne puisses pas être l'esclave d'un homme et il commence à te dire, oui, si tu ne couches pas avec moi, par exemple, excusez-moi le terme, tu n'auras pas un poste. Non. On ne peut pas se mettre dans ce genre de compromission. Nous devons être des femmes dignes, qui ne se compromettent pas. Des femmes vertueuses. Des femmes vertueuses. L'autre chose aussi sur laquelle j'aimerais parler, Proverbe 21, verset 9. La Bible dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Nous avons besoin de sagesse pour gérer nos maisons. La sagesse, c'est la base de tout. Et quand on est sage, on sait quand on doit ouvrir la bouche, ce qu'il faut dire, quand il faut dire, et on sait aussi filtrer ce qui rentre dans nos oreilles. Et on sait faire ressortir ce qui sort de notre bouche et quand est-ce qu'il faut le sortir. Nos maisons doivent être des havres de paix, pas des havres de querelles, des disputes, ou toutes sortes de choses. Non, nous devons cultiver la paix dans nos maisons, dans nos foyers. J'étais tellement bénie parce que mon fils m'a dit un jour, maman, je ne t'ai jamais vu te disputer avec papa. J'ai dit, waouh. Parce que c'est vrai que si on doit parler de quelque chose, on sort de la maison, on va dans un restaurant ou alors on attend que les enfants dorment pour parler. Parce que ce qu'ils voient peuvent les traumatiser. On n'a pas besoin de s'engueuler, s'insulter. Non, c'est pas... Non, nos maisons doivent être des havres de paix. On doit investir pour la paix dans nos foyers. Même si ça doit te coûter quelque chose, investis pour la paix dans ton foyer. La paix, c'est très important. L'autre chose aussi que je voulais dire, c'est que je regardais un documentaire récemment à la télé. Et en fait, dans ce documentaire, on parlait des plantes. Et vous savez, les Blancs ont toutes sortes de sciences, en fait. Et ils disaient qu'en fait, quand on parle à une plante, elle a la capacité de se développer. Elle se développe parce qu'on lui parle bien, on lui donne des beaux mots, etc. Vous imaginez si on fait ça à un être humain, ce que ça peut faire. Donc j'aimerais m'adresser aux hommes. Oui, on a parlé des femmes vertueuses, tout ce qu'elles doivent faire, mais vous aussi, vous devez encourager vos femmes. Vous devez leur faire des compliments. Vous bâtissez vos maisons en faisant des compliments à vos femmes, en leur parlant, en leur disant des choses bien. Ça les encourage, ça permet de les bâtir en fait. Nous avons parlé tout à l'heure, le premier jour, de cultiver et de garder. C'est comme une plante, une femme, on la cultive, on lui fait des compliments. Elle n'est pas parfaite. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai aimé ce mot bâtir en fait. C'est un processus. Donc tout ce qu'on a dit là, effectivement, quelqu'un peut se dire non, mais moi je ne vois pas ça. Non, c'est un processus, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Quand tu bâtis une maison, tu mets la première brique, tu mets la deuxième brique. C'est un processus. Donc c'est pas parce que tu n'as pas encore vu que ça ne va pas arriver. Et toi qui m'écoutes, ton mari n'est pas peut-être converti et tu te dis non, mais on a parlé de ces hommes-là, ça ne me concerne pas moi. De toute façon, ma vie, ça n'a rien à voir. Non. Tu peux prier pour ton mari et Dieu est capable de faire quelque chose. Et ce que le révérend a dit, ce que maman Martha a dit, ça doit être des sujets de prière justement, pour que ton mari développe justement ces caractéristiques dont on a tant parlé. C'est des sujets de prière. C'est pour ça que ça te concerne en fait. Ça te concerne. C'est très important. Nous devons encourager. Vous devez encourager. Je parle surtout aux hommes, en fait. Parce que des fois, les hommes s'aigrissent beaucoup contre leur femme. Oui, non, elle fait pas ci, elle fait pas ça. Non. Mais on doit, souvent en encourageant quelqu'un, on obtient le meilleur de la personne. Plutôt qu'en critiquant. Juste en appréciant les petites choses. Parce que des fois, ils font tellement d'efforts. Elles sont découragées parce qu'on les a pas encouragées. On n'a pas dit non, ce que tu as fait, c'est bien. Ta femme, même si elle a tous les défauts du monde, elle a quand même des qualités. Donc c'est à toi de chercher aussi ces qualités-là et de voir et d'apprécier. Et ça va lui permettre de justement bâtir les défauts que tu as vus. Et c'est la même chose pour les enfants. On doit créer un environnement pour que nos enfants soient à l'aise, qu'ils aient confiance en eux. J'ai tellement aimé le clip tout à l'heure, là, quand la petite disait qu'on ne lui dit pas « je t'aime ». Il y a un jeune homme que j'ai rencontré qui m'a dit, je lui ai juste dit que je l'aimais, il a tellement pleuré, il m'a dit qu'il n'a jamais entendu ça depuis qu'il est né. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui grandit, on lui a jamais dit qu'on l'aimait depuis qu'il est né.
Nous devons dire à nos enfants que nous les aimons, qu'ils vont faire des grandes choses, vraiment les encourager, les complimenter, faire des compliments en fait. Leur dire que non, tu vas faire des grandes choses, tu es bien. Et je vous dis, c'est à la maison. Ta femme, c'est pas normal que ta femme, par exemple, elle, on lui fait plus de compliments à son travail que dans sa propre maison. C'est pas normal. C'est pas normal. Et demain, quand un homme va la voir, il va lui faire un compliment, elle sera troublée. Parce qu'elle n'a pas ça chez elle. C'est pas normal. Les hommes aussi ont ces responsabilités-là. Et nous-mêmes, en tant que parents, nous avons cette responsabilité parce que des fois, même à l'école, on brime les enfants. Mais à la maison, ils doivent avoir tout le capital confiance, en fait, qu'on leur donne. Voici ce que tu sais faire de bien. Pour que quand il arrive, même si on lui dit ça, tu fais mal, il dit non, mais moi, j'ai quand même des choses que je sais bien faire. Vous savez que les grands criminels, en fait, qu'on voit aujourd'hui, quand on fait des enquêtes sur eux, tout part de l'enfance. Ils ont eu des déséquilibres dans leur... Vous vous rendez compte à quel point la famille est importante? Parce qu'ils ont eu des déséquilibres dans leur vie. Ils ont manqué d'amour. Ils ont manqué de quelqu'un peut-être qui les prenait, qui leur disait « Viens, on va faire ci ensemble. » Juste passer du temps avec nos enfants. Voir comment les observer. Voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Les orienter. Nous avons une telle responsabilité par rapport à ça. Nous ne devons pas... Non, c'est quelque chose de très, très important. L'encouragement, encourager. Très, très important. Amen. Dieu est fidèle. L'autre chose aussi que sur lequel j'aimerais parler, c'est... Je pense que la vertu aussi, c'est cultiver une certaine joie de vivre. Ah oui, non, il faut, oui, on doit être, parce que des fois les gens nous regardent, ils se disent non, vos histoires de Jésus, vraiment vous êtes tristes, on arrive dans une maison, il n'y a même pas de vie. Non, Dieu n'a pas voulu ça pour nous. On doit être des personnes joyeuses. Si tu es content, tu sautes, tu montres que tu es content, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Faut être content. Faut être content. La vertu, c'est une prédisposition à faire le bien. Et c'est aussi, il faut être joyeux. Parce que vous savez quoi? Surtout nous les femmes, c'est toi qui emmènes l'ambiance, l'atmosphère dans ta maison. Si tu es tout le temps triste, tes enfants seront tristes. Tu ne peux pas dire à tes enfants, vous êtes tout le temps tristes, c'est quoi ce visage? Si toi-même tu es tout le temps en train de serrer le visage parce que ton mari t'a fait ci, ça, mais ça n'a rien à voir. Sois contente, sois joyeuse. Même si ton mari t'a énervé, sois une femme joyeuse. Que le mari a énervé, c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Cette atmosphère-là doit régner, cette joie de vivre. Que les gens te voient, ils disent non, j'ai envie de servir ce Dieu-là. Non, la vie avec Dieu, c'est le bonheur. On a parlé beaucoup, oui, du mariage. C'est vrai qu'effectivement, il y a plein de choses. Mais c'est bien. Le mariage est bien. Le mariage est doux. C'est bien. C'est ça. Non, c'est pas, c'est beau. Soyons des femmes contentes, joyeuses. Que rien ne vole ta joie. Et tu sais même que la joie est contagieuse. Vous savez que la joie même, pour moi, c'est un facteur de leadership énorme parce que les gens joyeux, on a envie d'être à côté d'eux. On a envie d'être à côté d'eux. Tu dois te montrer aussi. C'est bien beau de dire oui, je t'aime, mais tu dois démontrer aussi que tu es content. On te fait un cadeau, sois content. Saute, ton mari t'a offert un cadeau. Mais saute, danse, sois content. Il m'a offert un cadeau. C'est pas le visage toujours serré. Non. 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 Et sur ce point en particulier, j'aimerais adresser un dernier point, c'est filtrons ce qu'on entend. En fait, on doit faire le filtre de ce qui passe dans nos oreilles, surtout nous les femmes. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'étais invitée à... C'était un dîner, en fait, avec beaucoup de femmes, vraiment, soi-disant, qui ont réussi dans la société. Elles avaient des grands postes, etc. Dès que je suis arrivée dans le restaurant, ces femmes-là, en fait, elles ne passaient leur temps qu'à parler mal de leur mari. Je me suis dit, c'est quoi ça? Je suis partie. Au bout de 15 minutes, j'ai dit non, finalement, je vais partir parce que je me sentais pas à l'aise. Je me suis dit, c'est quoi ça? Je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, waouh! J'étais dans un endroit, c'est terrible. Et je lui ai dit, si ces femmes-là continuent, elles vont toutes divorcer, en fait. Et ça n'a pas manqué. Aujourd'hui, là, toutes. Faut faire attention. Tu peux pas côtoyer des femmes. Je sais pas. C'est-à-dire qu'ils passent le temps à parler, même si elles ont n'importe quel poste, tu te dis non, peut-être c'est, on appelle ça quoi, le networking, ouais, non, il faut que je me fasse, non. Il y a des endroits qui sont pas, c'est pas des endroits que tu dois fréquenter. Il y a des personnes que tu dois pas fréquenter. Parce
que ce que tu entends va affecter ton comportement. Ça va affecter ton... À un moment donné, tu vas commencer à développer des choses, tu vas te dire, mais c'est quoi? C'est des semences, en fait, qui sont plantées dans ta vie. Il y a des endroits que tu ne dois pas fréquenter. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Et il n'y a aucun problème. Tu pars dans un endroit, tu te rends compte que ce n'est pas... Tu te lèves, tu pars. Tu ne restes pas là, tu te lèves, tu pars. Il n'y a aucun problème. Il y a des personnes qu'il ne faut pas fréquenter. Ça va t'apporter que des problèmes dans ton couple. La vertu aussi, et j'ai beaucoup aimé ce que maman a dit, c'est être une aide. Maman a beaucoup parlé de ça, donc je ne vais pas beaucoup m'attarder là-dessus, mais simplement, elle a dit qu'un homme avait une vision et que justement la femme devait travailler à accomplir cette vision. J'ai étudié l'étymologie du mot division. Dans division, il y a vision et il y a dit. Dit, en grec, ça veut dire deux. Donc à chaque fois qu'il y a deux visions quelque part, la division frappe à la porte. La division frappe à la porte. Tu es en train de créer un monstre. Vous savez, les monstres, en fait, quand on voit souvent, les monstres, ils ont deux têtes, n'est-ce pas? C'est ça. Division. N'oublie jamais ça. Il y a une vision qu'il faut suivre, celle de ton mari. L'autre point, le quatrième point, c'est le travail. Le travail, c'est la clé pour toute personne qui veut bâtir. Oh, j'aime tellement ce mot bâtir. Quand on bâtit, on travaille. C'est la clé de toute chose. On ne peut rien faire sans le travail. Et le travail, en fait, ça a été institué par Dieu. J'ai beaucoup aimé quand Révérend Allah a dit hier que quand Dieu te dit, tiens, il y a une responsabilité. C'est ça. Dès qu'il te dit, tiens, c'est ça. Mais justement, pour accomplir cette responsabilité, c'est le travail. C'est le travail. Le travail n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Oui, non, c'est pas une malédiction. Et d'ailleurs, Proverbe 31, 27 dit, la femme, voilà, c'est ça, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, elle ne mange pas le pain de la paresse. Non. Et le travail, c'est pas le travail, en fait, que tu vas accomplir ta destinée. C'est pas le travail qu'en fait, tes dons vont être développés et tu vas pouvoir réaliser tout ce à quoi Dieu t'appelle. Le travail, c'est la clé de toute chose. Nous devons aimer le travail. Est-ce que je suis en train de dire que toutes les femmes doivent être comme moi, qui font, je sais pas, 15 000 activités? C'est pas ça que je dis, en fait. Simplement, tu dois travailler pour pouvoir emmener à manifestation les desseins de Dieu dans ta vie. Tu peux pas passer ton temps à regarder, papa dit quoi? Novelas, c'est ça? Voilà. Novelas, Bollywood, Nollywood, tout ça, c'est des pertes de temps que le diable a mis justement pour toi. Ça dit, et j'ai aimé quand maman Martha a dit, en fait, tout ça c'est des films en fait. C'est pas la réalité. Tu vas commencer à vouloir des choses que tu as vues dans des films. Mais c'est quoi ça? Que quelqu'un te voit directement, il t'offre une voiture. Oh, vraiment. Non. Nous avons un travail à accomplir et le travail c'est la clé de toute chose. Vous savez, il y a une fille, il y a quelqu'un que je connais qui m'a dit un jour que la façon dont je te vois travailler là, moi je peux pas travailler comme ça. Non, moi je suis tranquille, je rends ministère, je rentre chez moi et puis voilà, moi je vais être tranquille dans ma vie et tout ça. Et cette personne, quelques semaines plus tard, elle est venue me demander de l'argent parce qu'en fait elle n'arrivait pas à payer son loyer. C'est ça. Je lui ai dit, on allait faire comment? Alors si moi-même je ne travaillais pas. Il faut travailler. Tu es jeune, tu es célibataire. C'est quoi cette histoire de oui, j'attends celui qui va me mettre en haut, m'acheter une maison, c'est quoi ça? Va à l'école. Oui, va à l'école, bâtis ta destinée. Fais quelque chose, sois knowledgeable. C'est-à-dire, apprends quelque chose de telle sorte qu'on sait que non, au moins toi tu connais telle chose, on peut t'appeler justement par rapport à ça. Donc, au lieu de regarder la télé, d'attendre ton homme qui va tous ces films-là qui mentent, travaille. Il n'y a rien. Le travail est même beau, en fait. Et surtout, comme j'aime la définition qu'on ne va pas dire, en fait, quand tu travailles pour accomplir ta destinée, tu ne sens même pas que tu travailles, en fait. Et c'est là où la productivité vient. Parce que tout ce que tu fais en dehors, justement, des plans de Dieu, c'est pas la productivité. Oui. Être productif. Nous devons être productifs. Travailler pour accomplir les plans de Dieu pour sa vie. Et ça peut arriver qu'effectivement, quand tu travailles, tu cherches ton gagne-pain. Parce qu'il y a certaines personnes qui travaillent, effectivement, elles travaillent dans le couloir de leur destinée, c'est aussi leur gagne-pain, mais tu peux travailler dans le couloir de ta destinée et avoir ton gagne-pain. Il n'y a aucun problème.
jusqu'à ce que le temps arrive. Je dis toujours que moi, j'ai plusieurs jobs, c'est-à-dire de 9h peut-être jusqu'à 20h ou 18h30. Ouais, ça dépend des jours. J'ai mon travail qui est mon gagne-pain. Après, j'ai mon travail à la maison. Et puis après, il y a ma destinée, parce qu'il faut suivre les âmes, faut faire, c'est ça. Et puis aussi tous les projets que tu as. Et chaque fois, et je me suis rendu compte d'une chose, à chaque palier où Dieu t'emmène, avant je me disais non, peut-être que tu vas moins travailler. C'est pas vrai, tu travailles plus. Il y a une demande forte qui est passée sur ta personne en fait. Je trouve c'est énorme, c'est une demande tellement forte. Et c'est là où Dieu va emmener des gens vers toi pour que tu puisses déléguer. Mais la délégation n'exclut pas le contrôle. Tu dois contrôler le travail. Et c'est là où tu as plus de travail en fait. Parce qu'il faut former les gens regardent à toi. Tu dois, comme cette femme de Proverbe 31, elle avait des servantes, mais elle expliquait à chaque servante ce qu'elle devait faire. Et moi, je suis arrivée même à un niveau dans ma vie où j'avais envie de virer tout le monde en fait. Ça dit mes femmes, je disais, mais c'est pas possible. Et Dieu m'a dit, non, c'est toi le problème en fait. Tu dois t'organiser pour distribuer les tâches, pour qu'elles sachent ce qu'elles doivent faire, les former. C'est ta responsabilité. J'ai dit, waouh, c'est du boulot. Mais c'est ça. C'est ça, pour que ça marche bien, c'est ça. C'est ça. Donc nous devons être des personnes vraiment qui aiment travailler pour bien gérer nos maisons, comme cette femme de Proverbe 31. C'est important. C'est très, très important. Donc on va passer au 5e point, qui est l'intendance et la bonne gestion des ressources. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais simplement, sachez que chaque fois que Dieu nous donne quelque chose, il nous demandera des comptes. Nous devons vivre notre vie de telle sorte que on rendra des comptes demain. Longtemps après la parabole des talents, longtemps après, le maître revint et il fit rendre compte. Tout ce que Dieu t'aura donné, tu devras rendre des comptes. Donc c'est pour ça qu'en fait, je parlais de l'alliance au début en disant tout ce qu'on fait, c'est pas parce qu'on regarde à un homme, c'est pas parce que c'est par rapport à Dieu. Même si ton mari ne te voit pas, même si tes enfants ne voient pas ce que tu fais, même si les gens ne voient pas, ton leader ne voit pas, Dieu te voit. Dieu te voit. Tout ce que Dieu t'aura donné, tu devras rendre des comptes. Et donc, nous devons vivre dans cette expectative-là. Nos enfants, on va rendre des comptes. Dans ton mariage, tu devras rendre des comptes. Dans la gestion de ton travail, tu devras rendre des comptes. Dans la gestion de tes dons et de tes talents, tu devras rendre des comptes. Très important. Et le point 6, c'est servir Dieu auprès d'un en moins. Pour moi, et je l'ai toujours dit ici, c'est le meilleur moyen pour accomplir sa destinée. C'est le meilleur moyen. Je vais juste raconter quelques anecdotes parce que je pense que des fois une histoire parle mieux que plusieurs mots. Le révérend est la réponse à mes prières. Et à un moment de ma vie, j'avais envie vraiment de marcher avec Dieu. J'ai cherché Dieu dans toutes les églises, partout où je partais, j'étais pas à l'aise. Je me sentais pas à ma place en fait. J'étais pas bien. Je regardais des choses, je me disais non mais je voyais pas un certain standard d'excellence. Je me sentais pas à ma place. Donc à un moment j'ai décidé de rester chez moi. J'ai dit si c'est ça vraiment, moi je reste chez moi en fait. Et j'ai commencé à prier sérieusement pour demander au Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'un mentor, j'ai besoin de quelqu'un qui a une grande vision vraiment dans laquelle qui va nous tirer vers le haut en fait. Et Dieu m'a montré le révérend. C'était une vision ouverte en fait, en me disant c'est lui, ton mentor. Tu vas te connecter à lui, tu vas te connecter à sa grâce. Et c'est comme ça que la première fois je suis venue ici. C'était par révélation. Il m'a rien dit. Hein. Personne n'est venu me dire non, va le suivre. Personne. J'étais chez moi, assise, en priant, les larmes même des fois, je dis en priant aux larmes. Et Dieu m'a dit c'est lui. Quelque temps après, quand je me suis connectée, Dieu m'a montré aussi une autre vision. Et il était sur un panneau, le révérend, et sur ce panneau, il y avait écrit « Dieu a eu un rêve ». Et c'était toi. Et quand je me suis levée, le Seigneur m'a dit « Élève tes pensées ». Chaque fois que tu te connectes au révérend, tes pensées s'élèvent. Ta vie s'élève. Ta vie passe à une autre... ta vie passe à une autre dimension. Ce n'est pas... C'est tellement clair. Ta vie ne va jamais en bas, ça va en haut. Jamais. Je pense que chacun d'entre nous a un témoignage de ce que Dieu a fait par sa vie. La stabilité dans ton couple, tes enfants qui sont plus intelligents, t'as dit ta façon même de penser, la sagesse. Parce que la Bible dit que celui qui côtoie les sages devient sage. C'est ça. Et la troisième vision, il y en a tellement. J'étais en train de gravir une colline. Je courais, j'étais fatiguée. Le révérend est apparu. Il a commencé à me motiver. Vous savez quand on motive souvent un joueur et tout, vas-y, il me parlait.
Et j'étais là, c'était une énorme colline, je n'arrivais même pas, il n'arrêtait pas de me parler. Et comme il voyait que j'arrivais pas, il a commencé à courir et je l'ai suivi. J'ai dit, ok, je l'ai suivi. Je l'ai suivi jusqu'à ce qu'on arrive vraiment au sommet. En fait, à un moment, je le suivais, je regardais même plus jusqu'à ce qu'on arrive au sommet, en fait. Et Dieu est en train de me dire que ta destinée est rattachée à cet homme. Ta destinée est rattachée à cet homme. Chaque fois que je prie par rapport à ma destinée, je le vois. La dernière vision que j'ai eue, c'était des hectares et des hectares. C'était un terrain énorme avec beaucoup d'ouvriers qui s'affairaient au travail. Beaucoup. Tout le monde travaille, mais dans des standards énormes. C'est pour ça que Cabot, quand Papa Billy est venu, il a tout dit. Nous sommes dans le rêve du révérend. Ne tuons pas ce rêve. J'ai tout compris. Ça, tout a fait du sens en fait. Tout. Nous devons honorer de telles personnes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le révérend Raoul Wafoué et sa femme? Oh Jésus! Et Ruth, je vais terminer là-dessus, mais juste sur ce point-là. Et Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser aller, de retourner loin de toi. Où tu iras? Où tu demeureras? Ton peuple? Ton Dieu? Où tu mourras? Amen. Que Dieu bénisse son serviteur et son servante. Alléluia. Et le dernier point, c'était juste la gestion des connexions divines. On en a parlé. Et comme je disais, nous devons honorer de telles personnes. Tout ce qu'on doit faire. Tu ne peux pas t'asseoir où on parle mal. Non. La fidélité, la loyauté, l'engagement à la vision. Sa vision est tellement grande. Nous devons rester engagés, fidèles, loyaux. Et surtout le cœur. Parce que c'est pas juste de venir travailler, hein. Mais qu'est-ce que tu as dans ton cœur par rapport au révérend et par rapport à la révérende? Ton cœur doit être pur. Prie pour ton cœur. Ton cœur doit être pur. Pur. Nous devons être des personnes fidèles et loyales. Ça doit être pour moi, c'est un principe de fonctionnement dans le royaume, en fait. Et honorer. Quand tu peux, tu honores. Tout ce que Dieu te donne, te demande de faire, fais-le avec joie. Parce que les gens te regardent. Les gens te regardent. Tu es un modèle, il y a des gens qui te regardent. Amen. Donc nous allons passer un temps maintenant pour prier. J'aimerais qu'on se lève tous et on va prier par rapport à ces mots. Oh Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, éternel mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. Éternel, nous voulons prier, Papa, pour être des femmes vertueuses. Des femmes vertueuses, éternel mon Dieu, mon roi, qui démontrent les valeurs du royaume. Les valeurs du royaume éternel. Oh Seigneur, rends-nous d'être des femmes vertueuses. Je ne vous entends pas. Prions des femmes vertueuses. Prie pour ta femme, prie pour toi-même, pour démontrer les valeurs du royaume. Oh Seigneur, Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Oh, éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons être aussi des personnes qui travaillent, éternel mon Dieu, mon roi. Le travail n'est pas une malédiction, mais le travail est une bénédiction. Oh Seigneur, aide-nous à être des personnes travailleuses qui bâtissent ton œuvre, éternel mon Dieu, mon roi. Qui bâtissent, des personnes qui bâtissent, éternel mon Dieu, mon roi. Qui accomplissent leur destinée sur cette terre, éternel mon Dieu, mon roi. Donne-nous d'honorer notre Père spirituel, éternel mon Dieu, mon roi. Notre mère spirituelle, oh Papa, donne-nous de les honorer, de garder notre cœur pur par rapport à eux, d'être fidèles, des personnes fidèles et loyales. Fidèles et loyales, éternel mon Dieu, mon roi, qui sont dans ce rêve et qui participent à la matérialisation de ce rêve, afin que tes desseins dans nos vies soient accomplis pleinement au nom suprême de Jésus. Donne-nous de gérer avec sagesse et intelligence, éternel mon Dieu, mon roi, les relations, les connexions divines que nous avons. Oh Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié au nom suprême de Jésus. Amen.